Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Auteuil sur un parcours de 3900 mètres. On a affaire à des concurrents âgés de 6 ans et plus. Ils sont 16 à s'affronter dans cette course qui s'annonce très ouverte. Une course de haie donc où il y a beaucoup de possibilités. Un terrain collant, voire peut-être même lourd. Aujourd'hui à Auteuil, il va falloir également avoir l'aptitude pour espérer faire l'arrivée de ce rendez-vous. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, c'est important. Le jeu responsable, c'est aussi pour The Turf le fait de vous donner un choix en 6, un choix resserré. Et c'est donc ce que je fais tous les jours avec donc ce pronostic sur le The 50 avec 6 chevaux retenus pour votre The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Avant d'aller plus loin, un petit mot sur l'émission Dans mes jumelles où tous les jours je vous propose 4 chevaux, 3 sélections, une petite folie pour l'ensemble des réunions premium. Vous pouvez retrouver l'émission Dans mes jumelles de ce samedi avec le lien qui s'affichera à la fin de cette vidéo. Et sinon, vous allez directement sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf. Allez, on y va et on commence pour ce The 5 avec en tête, je tente un coup de poker. Un cheval qui est très joué ce matin, j'étais surpris par la cote, c'est le numéro 12, Chichi de la Vega. Alors Chichi de la Vega, c'est un bon cheval. C'est un cheval qui en revanche cette année n'a pas très bien réussi. Il a couru 3 fois, il a été arrêté. Il a fini 12e et pour sa rentrée, après plusieurs mois d'absence, puisqu'il a été absent entre le mois de mars et le mois de septembre, il vient de terminer 14e du prix Jean Bart. Donc vous allez me dire, c'est pas terrible. C'est vrai que c'est pas terrible. Mais attention, l'année dernière, à pareille époque, il avait gagné le prix Prince des Couans, le 14 octobre 2023, pour être précis, en valeur 56,5. Et là, il est en valeur handicap 57. Donc il est quasiment dans la même valeur que lors de son succès l'an dernier. La question, c'est est-il aussi bien que l'an dernier? Ça, c'est une vraie bonne question. Je trouve qu'il est très joué ce matin, je le répète. Et c'est pour ça que je fais le choix, je tente le pari de le mettre en tête en me disant qu'il va aujourd'hui nous montrer son bon visage et retrouver le chemin des podiums. Donc on y va, on le place en tête, c'est Chichi de la Vega le 12. Derrière, j'ai retenu le 6, Follyfoot. Alors Follyfoot, là, c'est l'inverse. Il est en forme, il reste sur une troisième place dans le prix Jean Bart, course dans laquelle Chichi de la Vega vient de faire sa rentrée 14e. Et sur ses 10 dernières courses, il a fini 7 fois dans les 5. C'est une valeur sûre, on le met deuxième de manière logique dans cette épreuve. En troisième position, j'ai placé le 4 Colbert du Berlay. C'est un bon cheval, très bon cheval, qui a connu d'autres adversaires par le passé. On l'a vu à l'arrivée de Groupe 1 quand même. Je rappelle que le niveau Groupe 1, c'est le top niveau. Il a été absent entre le mois de mai et le mois de septembre. Il vient d'effectuer une rentrée 6e dans le prix de Ranville à Compiègne le 11 septembre, qui était correct. Je pense qu'il est capable de monter sur le podium. Il peut être très dangereux à l'arrivée. En quatrième position, j'ai placé le 5 Numérus Borgette. Alors, il a couru le prix Jean Bart, la fameuse course dans laquelle Follyfoot a terminé 3e, dans laquelle Chichi de la Vega a fait sa rentrée 14e. Il a fini 6e. Pour lui, c'était une rentrée. Il avait été absent entre le mois de mai et le mois de septembre. J'ai trouvé cette course correcte. Je pense qu'il est compétitif pour une 3, 4, 5e place. En cinquième position, j'ai retenu le 11, Moi Présidente. C'est la première fois qu'elle va courir à Auteuil. Elle est régulière, 10 dernières courses, 9 fois dans les 4, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Elle a couru le prix de Ranville l'autre jour à Compiègne, le 11 septembre, course dans laquelle Colbert Duberlet a fait sa rentrée, je vous le rappelle, en terminant 6e. Elle a conclu 3e. Je pense que pour une petite place, il vaut mieux la garder avec nous. Et puis en sixième position, j'ai beaucoup hésité. Finalement, j'ai retenu le 13 Inside Mondiou, qui sera muni de hier, comme il l'est souvent aujourd'hui. Il reste sur plusieurs tentatives en steeple où il s'est plutôt bien comporté, à Compiègne entre autres. Il a déjà bien fait sur les haies d'Auteuil, il faut s'en souvenir, dans le prix Prédicateur 2022. Il faut remonter un peu en arrière quand même, mais bon, il avait terminé 3e alors que Follyfoot avait gagné. Donc voilà, c'est pour vous prouver qu'il sait aussi faire les haies d'Auteuil. Et il a des lignes intéressantes, donc quand même avec plusieurs concurrents, dont Follyfoot que j'aime beaucoup. Donc on le garde en 6e. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 corps très ouvert. Coup de poker en tête avec le 12, point d'appui sérieux avec les numéros 6 et 4. Et derrière, le 5, le 11 et le 13. Départ de la course aujourd'hui samedi les amis, 15h15. N'oubliez pas Dans mes jumelles avec le lien qui s'affiche. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Ce sera d'ailleurs la journée du Portugal demain à Vincennes. Et d'ici demain avec The Turf, ça va aller.